Papa, on va où? On va au ciel, chez le Seigneur Jésus-Christ. Quand t'arrêtes-nous? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Évangile du temps de la fin avec Pasteur André Weshi. Bien-aimés du Seigneur dans le monde et à travers les Congos, que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, m'a confié un message sur comment distinguer l'Esprit de Dieu de l'Esprit du diable. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous invite à faire avec moi une courte prière. Père éternel, nous venons en ta présence ce matin pour écouter ce court message sur le moyen et la manière de distinguer l'Esprit de Dieu de l'Esprit du diable pour que nous ne soyons point emportés par la supercherie des hommes et que nous obtenions la vie éternelle à laquelle tu nous as appelés en Jésus-Christ notre Seigneur Sauveur. Amen. Ce message se trouve dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 9 du verset 2 au verset 7. On lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi quelques scribes se dirent: cet homme blasphème. Et Jésus, qui connaissait leurs pensées, dit: pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile de dire: tes péchés te sont pardonnés, ou de dire: lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et retourne chez toi. Il se leva et s'en alla chez lui. À cette vue, les foules saisies de crainte glorifièrent Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Bien-aimés du Seigneur, pour être en mesure de distinguer parfaitement l'Esprit de Dieu de l'Esprit du diable, il n'y a pas de meilleur exemple que l'exemple de Jésus-Christ. Ici, nous venons de voir avec clarté le Seigneur Jésus-Christ rempli du Saint-Esprit. On lui amena un homme qui était couché sur un lit, étant paralysé. Le Seigneur s'adressa à lui en lui disant: tes péchés te sont pardonnés. Il a commencé, avant que la personne soit guérie, par lui pardonner les péchés, parce que le Seigneur connaissait par le Saint-Esprit que c'était à cause des péchés que cette personne avait contracté la paralysie. Alors, cela fut un tollé en Israël. Comment cet homme, qui est un homme que nous connaissons parfaitement bien, peut-il pardonner les péchés? Est-il devenu Dieu? Parce qu'il n'y a que Dieu lui seul qui soit en mesure de pardonner les péchés. Le Seigneur, se disant: pourquoi de telles pensées en vous? Qu'est-ce qui est plus difficile? Est-ce de dire: tes péchés te sont pardonnés, ou de lui dire: lève-toi et marche? Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, il se tourna vers l'homme et lui dit: je te l'ai dit, lève-toi, prends ton lit, marche et retourne chez toi. Et les hommes furent tous stupéfaits de ce que Dieu ait donné un tel pouvoir aux hommes sur la terre. Quel est ce pouvoir-là? Le pouvoir de pardon des péchés. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, et oui, souvenez-vous, le Seigneur, lorsqu'il a dit à ses disciples dans Jean 20, il leur dit, il souffla d'abord sur eux et il leur dit: recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous allez pardonner les péchés, ils leur seront pardonnés, tandis que ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Bien-aimés du Seigneur, le Seigneur, lui, n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'un homme, parce qu'il connaissait parfaitement ce qui est dans l'homme. Tandis que nous, les hommes, nous qui sommes à son service, nous connaissons ce qui est dans l'homme,
par le Saint-Esprit au moment où les hommes viennent auprès de nous pour confesser les péchés. C'est pour cela Jean le Baptiste recevait les confessions des gens et après avoir reçu les confessions des gens, il priait pour eux pour qu'ils soient pardonnés. Et même chose dans les Actes des Apôtres au chapitre 19, au verset 18, là on dit que tous ceux qui avaient cru à l'évangile venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Bien-aimés du Seigneur, nous qui sommes à son service, au service du Seigneur, nous sommes en mesure de prier pour que Dieu pardonne les péchés de ceux qui souffrent au moment où ces mêmes personnes viennent à nous pour confesser leurs péchés avec beaucoup de simplicité et beaucoup de sincérité. Mais si les gens ne confessent pas leurs péchés, nous ne pouvons pas dire comme Jésus-Christ, vos péchés vous sont pardonnés. Impossible parce que nous ne sommes pas de Jésus-Christ, nous ne sommes pas Dieu. Alors, vous devez maintenant savoir, là où il y a le Saint-Esprit procède de cette façon. D'abord, le pardon des péchés. Et pour que le péché soit pardonné, il faut qu'il soit confessé. Après la confession, on priera pour que le péché soit pardonné, pour que Dieu guérisse la personne qui souffre d'une telle infirmité ou d'une telle autre maladie. Bien-aimés du Seigneur, mais là où il n'y a pas le Saint-Esprit, on parle de guérison sans confession des péchés et on ne prie même pas Dieu pour que Dieu pardonne les péchés parce que l'esprit qui est là-bas, ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du diable. On vous parlera de la guérison tout de suite. Guérison immédiate, sans confession, sans demande de pardon de péché. On va vous parler de guérison. Mais cette guérison que vous pouvez obtenir aussi, parce que Satan, qui est l'auteur de plusieurs maladies, est en mesure de sortir ces mêmes maladies-là pour vous montrer, faire un simulacre des miracles mensongers, vous faire savoir que vous êtes guéri, mais réellement, vous n'êtes pas du tout guéri parce que Satan est toujours en vous. Il est en mesure de développer un autre genre de maladie pour vous terrasser ou soit de revenir en vous avec une forte maladie pour vous achever. Bien-aimés du Seigneur, nous qui avons le Saint-Esprit, nous sommes en mesure de demander à Dieu de pardonner les péchés de ceux qui ont confessé, une fois que Dieu nous révèle que les maladies ou les infirmités qui sont dans les personnes qui nous approchent ont été causées par les péchés que les personnes ont commis. Mais il y a d'autres aussi types de maladies qui ne sont pas causées par des péchés, mais que Dieu occasionne pour la gloire de son nom. Par exemple, cette personne qui était née aveugle, les disciples ont demandé à Jésus, dans Jean 9, est-ce cet homme qui a péché ou ses parents? Le Seigneur leur a dit, ce n'est ni ses parents, ni lui, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Même chose, quand Lazare est tombé malade, on a dit à Jésus que celui que tu aimes malade, et Jésus répondra, cette maladie n'est pas la mort, mais c'est afin que Dieu soit glorifié ou que le Fils de Dieu soit glorifié. Bien-aimés du Seigneur, lorsque la maladie est pour la gloire de Dieu, cette maladie, qu'elle conduise à la mort, la personne reviendra à la vie et sera ressuscitée par celui qui a l'Esprit de Dieu. Il priera et Dieu ramènera la personne à la vie. Tout comme Tabitha aussi, c'était pareil. Ainsi donc, lorsque c'est causé par le péché, Dieu révélera aussi pour que la personne qui avait commis le péché puisse le confesser. Mais tandis que chez les diables, là, on n'a pas besoin de confession de péché. On vous parlera toujours de guérison. Guérison, guérison. Vous n'avez même pas besoin de confesser parce que d'abord, ceux qui sont là-bas, qui se disent être au service de Jésus, eux-mêmes sont les fauteurs de troubles, ils commettent des péchés, ils ne savent même pas comment faire confesser les autres parce qu'eux-mêmes commettent les péchés au jour le jour. Et c'est pourquoi l'accent n'est pas mis sur la confession des péchés. Ils vous parlent des miracles,
mais des miracles qui sont des miracles mensongers. Bien-aimés du Seigneur, et souvenez-vous aussi que là où il y a l'esprit du diable, l'accent est mis sur l'argent. Avant qu'on puisse vous toucher, avant qu'on s'occupe de vous, avant que l'on prie pour vous, vous devez payer une certaine somme d'argent. Donc, la soi-disant guérison est toujours conditionnée par le paiement d'une quelconque offrande ou soit d'un certain bien qu'on va vous exiger pour que vous obteniez la soi-disant grâce de Dieu. Mais c'est le mensonge parce que Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, je vous ai donné gratuitement, vous aussi mes disciples, vous devez donner gratuitement. Parce que la grâce de Dieu est gratuite, n'est pas marchandable. Là, on marchande la grâce de Dieu. Là on vous dit, est-ce que vous avez amené combien? Combien avez-vous amené? Ce n'est plus l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du diable. Que l'on prie pour vous, que vous soyez guéris de votre maladie. Sachez que Satan, qui est à la base ou qui est l'auteur de beaucoup de maladies dans le corps humain, est capable de les ôter momentanément pour vous montrer que vous êtes guéri, mais pas après, il reviendra à vous pour vous achever, pour vous tuer, parce qu'il est le menteur et il est le voleur de nos âmes. Sachez aussi que pour découvrir que c'est l'esprit du diable, en des endroits où vous entrez, vous allez découvrir comment. Parce que l'esprit de Dieu, là où il y a la miséricorde, il y a l'humilité, il y a l'amour, il y a la justice, il y a la simplicité et la sincérité. Tandis que l'esprit du diable, là où il y a l'orgueil des richesses, il y a aussi la méchanceté, il y a aussi l'égoïsme, il y a aussi l'injustice. Et toutes ces choses vont sauter à vos yeux et vous allez découvrir que Dieu n'y est pas. Pourquoi? Parce que l'esprit du diable, c'est un esprit de rébellion, c'est un esprit de haine, c'est un esprit de sectarisme et c'est un esprit d'égocentrisme exacerbé. Et c'est pour cela que vous devez faire très attention avant d'entrer dans n'importe quelle église où l'on vous dit que Dieu y est. Parce que nous sommes arrivés en cette fin de siècle où il y a l'esprit de Dieu d'une part et l'esprit du diable d'autre part. Satan, étant le menteur, a envoyé beaucoup de ses adeptes qui se sont fait proclamer comme étant des apôtres de Jésus-Christ, les apôtres de paix, mais qui eux-mêmes ne sont pas les fils de paix parce qu'ils créent des troubles dans les familles. Ils attrapent des sorcelleries partout dans les enfants. Ils font rebeller les enfants vis-à-vis de leurs parents et ils font fuir les enfants de la maison de leurs parents. Pourquoi? Parce que l'esprit qu'ils ont, c'est l'esprit du diable, qui est l'esprit de désordre, qui est l'esprit de trouble. Bien-aimés du Seigneur, voyez pourquoi il y avait un esprit qui était dans une femme, qui était l'esprit de Python. Et cet esprit prophétisait ou disait des divinations qui étaient des vérités. Disait par exemple que Paul et Silas étaient des serviteurs du Dieu très haut. Et c'est vrai, on peut vous dire des vérités, mais hélas, on ne nous enseignera pas comment marcher avec Dieu, comment pratiquer la loi de Dieu. On ne nous enseignera pas la crainte de Dieu, mais on peut vous révéler des vérités qui sont des vérités réelles à votre vie. Parce que Satan est esprit, il connaît beaucoup de choses dans le monde des esprits. Il connaît l'origine de nos maladies, il connaît tout, parce que c'est lui qui envoie les démons pour nous mettre des maladies, pour nous flanquer des maladies qui nous font du mal dans notre vie. Bien-aimés du Seigneur, voici le moment de pouvoir vous examiner avant d'entrer dans n'importe quelle église. Vous devez prier le Seigneur qu'il puisse vous guider, qu'il puisse vous montrer toutes ces choses, vous donner le discernement de découvrir qu'ici c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'esprit des craintes de Dieu. C'est là où on apprend à marcher avec Dieu comme Jésus a appris à l'homme qu'il avait guéri à côté de la piscine en lui disant, voici tu as été guéri, ne pêche plus de peur que quelque chose de pire ne puisse t'arriver. Donc là où il y a l'Esprit de Dieu, on t'enseignera à marcher à nouveauté de vie. Tandis que là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, on ne t'enseignera pas à marcher à nouveauté de vie,
parce que les soi-disant serviteurs qui y sont, eux-mêmes sont les fauteurs de troubles, eux-mêmes commettent des péchés, et parfois ils vous diront même qu'avant que vous soyez guéris, il faudrait que vous vous unissiez à eux par des unions immorales, qui sont des unions prohibées par la Bible, selon que le Seigneur a donné à ses disciples, de pouvoir enseigner aux hommes de s'abstenir de l'impudicité et de toute immoralité. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse et à la fois prochaine. Daddy, where are we going? We are going to the heaven to see Jesus Christ. Count down. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Many of my friends